C'était quoi les enseignements que tu as tirés de ce petit passage à l'armée? Bah, tu veux que je te raconte tout comment ça se passe? Ce qui est pertinent après pour toi, justement, ce qui t'a surtout Tu veux que permis, je te raconte juste ce que j'ai appris ce ou qui t'a permis de... comment ça se passe là-bas? Ah, bon, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Tu veux que je te fasse une immersion Ça part, chez les grenadiers? ça part. Ok, alors je t'explique tout depuis le début. Première étape, c'est le recrutement. Donc, tout le monde doit le faire avant d'entrer à l'armée. Tu as des tests physiques et mentaux. Si tu obtiens, je crois que c'est 90 points sur 125, un truc comme ça. Donc, tu es déjà dans le top 10%, je pense, un truc comme ça. Tu as le droit de candidater pour aller là-bas. Ok. Tu vois. Donc là, déjà, tu as un énorme tri. Donc, moi, je m'entraîne, tu vois, pour pouvoir passer ce premier test. Je le passe assez facilement, vu que j'étais assez sportif, etc. Je m'étais entraîné. Et ensuite, après, tu as un deuxième test qui est sur place. Donc, tu prends le train. C'était 6 heures de train depuis chez moi. Donc, en Suisse, tu vois, tu as la Suisse romande en bas, tu as la Suisse allemande en haut, et puis à droite, tu as le Tessin, donc la Suisse italienne. Et c'est dans les montagnes là-bas. Donc, tu prends le train, tu arrives, machin, tu vois, des mecs, ils ont le crâne rasé, ils ont l'air un peu bizarres autour de toi, tu vois. Plus le train avance, tu vois, plus il y a que des militaires. Putain, quoi, je m'embarque. Ensuite, tu rentres dans un bus. Le bus, il monte, tu vois, 30 minutes comme ça. Tu vois. Et t'arrives, tu vois, vraiment tout en haut de la montagne. Il y a genre, je sais pas, genre 200 habitants, tu vois. Et après, t'as la caserne. T'arrives dans la caserne. Tout le monde rasé. Les mecs, ils te regardent. Ils te font peur. Tu descends. T'arrives, tu te mets à moi, donc en espèce de demi-cercle. Et les mecs, en suisse allemand, commencent à te gueuler dessus. Tu vois, t'es à peine arrivé, tu vois. Moi, je me rappelle, le mec, il était là. Los Gottverdami Sacre. Tu vois, c'est du suisse allemand, tu vois, ça fait mal aux oreilles. Genre, t'es pas prêt, tu vois. T'es pas prêt. Donc, t'arrives. Ok, donc quoi, je m'embarque. Et là, je me souviens, le mec, tu vois, il nous file des sandwichs. On monte en chambre. Donc, il nous montre, ok, où sont vos chambres, etc. T'as des dortoirs et tout, machin. Et tu vois, ils nous disent, ouais, bouffez vos sandwichs et tout. Puis t'as genre un premier lieutenant qui arrive dans la chambre, tu vois. Donc déjà, il nous engueule parce qu'on n'a pas fait le salut correctement, je sais pas quoi, etc. Et il est en train de nous engueuler, tu vois. Et moi, genre, il me regarde. Et moi, je suis en train de mâcher, tu vois, mon sandwich. Et là, il s'arrête de parler. Il me fixe. Et là, tu t'es chié dessus. En allemand, il me dit putain de merde, vous vous prenez pour qui, espèce d'enculé? Vous mangez pendant que je vous parle? La prochaine fois que je vous vois en train de mâcher, je vais vous faire courir jusqu'à que ça ressorte. Et tu vois, j'ai 18 piges. Donc, on te parle jamais comme ça. On te parle... Genre, c'était un choc. Tu vois, le mec, il me traite d'enculé. Il me regarde comme s'il allait me péter la gueule. Et là, tu peux rien dire. Tu fermes ta gueule, tu dis oui, premier lieutenant. Et t'as tout le monde qui te regarde. J'étais là, putain. C'est passé de 0 à 100 très rapidement, tu vois. Donc là, tu vois. Là, t'as pas d'autre choix que d'accepter l'autorité. Ouais. Mais ouais. Et c'est ouf. Et le mec, il te fait peur, tu vois. Parce que le mec, tu vois, genre. Tu vois. Tu vois qu'il fait partie des forces spéciales, c'est pas pour rien. Tu vois que le mec, s'il veut te péter la gueule, il te pète la gueule, tu vois. Et du coup, bah ouais, donc on arrive là, voilà, pendant 3 jours, on a les premiers tests. Donc tu dois faire des pompes, des machins et tout. Tu dois faire une marche. Tu crèves, tu t'en peux plus, mais bon, tu continues. Tu vois, moi je suis compétitif, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais réussir, j'arrive. Je crois que je vais mourir à plein. Je crois que je vais tomber dans les pommes, mais bon, je le fais. Et c'est vraiment, tu découvres quelque chose d'autre, parce que tu découvres déjà une autorité que tu n'aurais jamais imaginé, parce que tu vois, c'est pas le prof à l'école qui hausse le ton, tu vois, et qui peut te mettre un truc dans ton agenda, tu vois. Le mec, il peut te défoncer. Donc déjà, tu as l'impression qu'il va te péter la gueule à chaque fois qu'il te parle. Et ensuite, le gros truc qu'ils utilisent à l'armée pour vraiment te mettre la pression, c'est qu'ils punissent les autres. Ils te punissent pas toi, ils punissent les autres. Donc imaginons, t'es trop lent, tout est minuté. Donc le matin, tu te réveilles, tu t'habilles, c'est minuté. Tu montes ton arme, c'est minuté. Tu dois mettre ta veste, c'est minuté. Tu dois aller chercher quelque chose quelque part, c'est minuté. Tu dois manger, c'est minuté. Et donc, tu vois, typiquement, moi, j'étais un mec un peu maladroit et tout, tu vois. Donc, pour m'habiller, je prenais des fois un peu plus de temps, tu vois. Je suis grand, tu vois, j'ai mes longues jambes et tout, j'arrive pas à mettre mon pantalon, tu vois. Donc,
30 secondes pour s'habiller, tu vois, machin. Ah, je suis le plus lent. Le mec, déjà, il vient, il te regarde, t'as l'air con. Et ensuite, ok, Olani. Donc, c'était mon. Tu vois, on t'appelle par ton nom de famille. Olani, ok, position de repos, tu bouges pas. Et tout le monde fait des pompes, tu vois. Sauf toi. Sauf toi. Et tu vois, donc t'as vraiment peur, t'as peur. Et après, tu vois, t'as une sélection. Parce que là, il y a déjà que les 10% meilleurs qui peuvent venir. Et ensuite, après, pendant les 11 premières semaines, t'as de la sélection. Donc tu peux te faire dégager. Tu vois, s'il y a un sergent qui t'aime pas, il dit, vas-y, lui, il passe pas, il dégage, tu vois. Après, t'as des tests, tu vois, genre tu dois tirer, tu dois monter ton arme, c'était trop lent, machin. Tu vois, t'as des points. Et après, si c'était trop nul, ben, tu dégages. Après, énormément de personnes qui se blessent. Et il y a l'écrasante majorité des gens qui dégagent pendant cette période de sélection, c'est parce qu'ils abandonnent. Parce que c'est tellement dur.